Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à l'AS Monaco où ça avance bien sur le dossier d'un milieu de terrain. En effet, Weston McKennie, milieu de terrain de 21 ans de Schalke 04, serait charmé par deux projets, celui du Hertha Berlin et celui de l'ASM. Le club de la Principauté va donc devoir se mettre rapidement d'accord avec la formation de Gelsenkirchen si elle veut l'emporter. Schalke réclame 25 millions d'euros pour son joueur. À Bordeaux, on est sur le point de voir partir François Kamano. L'ailier guinéen devrait filer du côté de la Russie et du Lokomotiv Moscou. Le club russe et les Girondins se seraient mis d'accord pour le transfert du joueur. On parle d'un montant de 7 millions d'euros. On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique de Marseille. Dimanche, après la victoire des Phocéens en amical à Nîmes, André Villas-Boas a indiqué vouloir encore deux recrues lors de ce mercato estival. Un latéral gauche et un attaquant pour venir jouer la doublure de Dario Benedetto. Pour ce qui est du latéral, une piste se dégage. Elle mène au joueur de Valence prêté la saison passée à Famalicão, Alex Santeles. Mais c'est surtout en attaque que les Marseillais ont le plus d'idées. Ils auraient par exemple proposé 10 millions d'euros pour le Mexicain des Chivas Guadalajara, José Juan Macias. Mais la Real Sociedad aurait surenchéri, compliquant les affaires marseillaises. 12 millions d'euros auraient aussi été proposés à Sassuolo pour sa pépite Gianluca Scamacca. Mais les Italiens en demanderaient 15 millions d'euros. L'OM pourrait se tourner vers des profils plus expérimentés comme Ryan Babel, poussé vers la sortie à Galatasaray, ou Max-Alain Gradel sur le marché après la relégation du Toulouse FC. Dans le sens des potentiels départs, Florian Thauvin pourrait faire l'objet d'une approche de l'Atalanta. À un an de la fin de son contrat, le champion du monde 2018 est une potentielle grosse rentrée d'argent pour les dirigeants marseillais. À l'étranger, Zinedine Zidane a fait son choix concernant Martin Odegaard. Prêté la saison passée à la Real Sociedad, le meneur de jeu norvégien ne va pas retourner au Pays Basque en 2020-2021. En effet, Zizou aurait indiqué qu'il voulait garder son joueur pour le prochain exercice. Une décision qui déçoit la Real Sociedad, persuadée de pouvoir compter sur Odegaard encore une saison. Mais Zidane en a décidé autrement. On poursuit avec le feuilleton de l'été, le transfert de Jadon Sancho à Manchester United. Hier, le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, indiquait que tout était fini. L'international anglais allait rester une saison de plus au BVB. Mais aujourd'hui, la presse anglaise explique que les Mancuniens ne lâchent rien et veulent toujours faire venir Sancho. Il y a 3 ans, Zorc avait fait la même déclaration concernant Ousmane Dembélé avant que le Français ne rejoigne finalement le FC Barcelone. Manchester peut donc encore y croire. On passe à notre deuxième focus du jour sur Tottenham. Les Spurs vont bientôt accueillir leur première recrue de l'été en la personne de Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu de terrain de Southampton a passé sa visite médicale aujourd'hui et sa signature pour environ 17 millions d'euros doit être officialisée prochainement. Dans le sens inverse, les Saints espèrent récupérer le défenseur Kyle Walker-Peters. Mais pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs. Le joueur de 23 ans pourrait ne pas être le seul à sortir de l'effectif de José Mourinho cet été. Ryan Sessegnon par exemple pourrait être prêté à l'Ajax qui lui fait les yeux doux. Serge Aurier lui serait d'accord avec l'AC Milan, mais c'est maintenant aux deux clubs de négocier un transfert. Enfin, 2 Français sont dans le viseur de l'Inter, Moussa Sissoko et surtout Tanguy Ndombele, dont les relations avec José Mourinho ne sont pas au beau fixe, pourraient quitter le nord de Londres cet été. C'est d'ailleurs déjà le cas depuis aujourd'hui pour un jeune joueur, TJ Eyoma, qui a été prêté une saison à Lincoln City. Enfin, dans le sens des arrivées, les Spurs auraient un œil sur le buteur du FC Metz, Habib Diallo. Les Lorrains en réclameraient entre 15 et 20 millions d'euros. Et puis c'est officiel, Liverpool tient sa première recrue. Kostas Tsimikas, latéral gauche de 24 ans, a signé un contrat longue durée avec les Reds hier. Il arrive de l'Olympiakos. Marcos Rojo revient à Manchester United. Le défenseur central argentin était prêté à Estudiantes La Plata cette saison. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs pour qu'il reste, mais en attendant, Rojo a annoncé son retour à Manchester. Maxime Gonalon reste à Grenada. Le milieu de terrain a vu son option d'achat levée par le club espagnol qui l'a acheté à la Roma. Il a signé jusqu'en 2023. Nico Gaetan s'est trouvé un nouveau challenge. Le milieu offensif, après 6 mois à Lille, s'est engagé avec Braga au Portugal. Il a signé 1 an plus une année en option. Fin de l'aventure au Real Madrid pour Alphonse Areola. Le club merengue a communiqué officiellement sur la fin du prêt du champion du monde 2018. Il retourne donc au PSG. En France, Christophe Herrel débarque à Brest. Le défenseur de Nice vient de signer un contrat de 4 ans avec le club breton. Il portera le numéro 23. Nantes a prêté Lucas Evangelista avec option d'achat au club brésilien du Red Bull Bragantino. Le prêt durera 1 an. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.